Obélix, il est temps de partir. Go, 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 Astérix! T'es Robin, par ici. Oula! Une notification d'une nouvelle vidéo en ligne de cette chaîne YouTube. Alors que j'avais dit que j'arrêtais YouTube, surtout à Love Good Critique. Tiens, mais c'est bizarre et tout. Non, non, alors je vous assure, je sais pas si vous en foutez ou pas, je sais pas s'il y en a qui vont regarder cette vidéo ou pas. Alors moi non plus, je pensais pas faire une vidéo, surtout un Love Good Critique. Mais je suis allé au parc Astérix là récemment, et pour une fois qu'il m'arrive quelque chose de spécial en ce moment, et il m'est arrivé aussi une merde, parce qu'en ce moment il m'arrive que des merdes. Voilà, de toute façon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il m'est arrivé tel truc, tel machin, tel truc. Voilà, mais enfin bref, il m'arrive que des merdes. De toute façon, 2025, c'est une année de merde. Alors, c'est que des petites merdes, mais c'était compliqué. Du coup, cette année, d'ailleurs, avec l'arrêt de la chaîne YouTube, Twitch, etc., c'est compliqué. Mais enfin bref. Donc, au lieu de me dire, bah tiens, je vais vous raconter un podcast. Enfin, je vais vous faire un podcast et tout, classique. En disant, ah ouais, je suis allé au parc Astérix et tout, machin. Autant combiner podcast et critique de jeux vidéo, surtout que la critique du jeu vidéo, bah, c'est en rapport avec le parc Astérix. De toute façon, vous avez vu à l'introduction les photos du parc Astérix. Et au début, je voulais faire un remaster du logo critique original de Astérix XL2 qui date il y a 5-6 ans. En 2000, non, 2018. Non, 2016, 2016, enfin la première fois que j'ai critiqué du coup Astérix XL2 de l'époque. Après, j'ai parlé plusieurs fois de ce jeu dans plusieurs Love Good critiques. J'ai même fait un livre dessus qui est disponible du coup sur Amazon qui s'appelle Astérix et Obélix XL2 guide non officiel. Autant parler d'un jeu vidéo Astérix que je trouve assez classique, mais je sais qu'il y en a, c'est un peu leur jeu de leur enfance. Il y en a, mais ça, je comprends pas. Il y en a qui préfèrent le premier au deuxième. Mais clairement, le deuxième Astérix XL, euh, il est clairement meilleur que le premier, hein, parce que le premier, il a beaucoup de défauts. Oui, bon, là, il y a Microïd, du coup, qui a fait un remaster déjà du deuxième en 2019, puis 2020. Non, ils ont sorti en 2018 le remaster du deuxième, puis après, ils ont sorti l'horrible XXL 3 qui était horrible, puis après, ils ont sorti en 2020 le premier, et je crois qu'ils en sortent des jeux Astérix, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas ouf. Enfin, je crois qu'ils ont même sorti un party game Astérix, mais qui est pas ouf. Donc, enfin bref, du coup, 17 ans après, Microïd a décidé de ressortir ce jeu-là. Mais pour moi, ce jeu-là, alors je suis vraiment désolé, mais il n'y a aucun intérêt, quoi. Surtout si c'est pour refaire la même chose 17 ans avant. Ils ont rien changé, hein. Ils ont juste fait un coup de polish, c'est tout. Après, oui, bon, ils ont amélioré certains trucs, etc. Mais ils ont gardé les mêmes défauts qu'il y a 17 ans, c'est-à-dire les défauts de caméra, les défauts de répétition, le fait qu'on peut pas switch quand on veut Astérix et Obélix. Non, non, c'est pour ça que pour moi, le premier a plus de défauts que le deuxième, qui s'était amélioré dans pas mal de points. Même le remaster, du coup, ils avaient proposé, certes, des choses répétitives par rapport au jeu original, mais ils avaient essayé tout de même de proposer quelques trucs nouveaux. Là, le premier, c'est classique et répétitif, hein. C'est encore plus que le deuxième, justement. Alors même s'il y a des décors différents, on passe par l'Égypte, Normandie, Rome, etc. Enfin, les décors classiques, du coup, de l'univers d'Astérix. Mais à part le visuel, oui, dans la bande-annonce, ouais, regardez,
on a mis plusieurs modes de jeu et tout. Les modes de jeu, ça sert à rien, hein. C'est si tu peux passer du mode rétro au mode nouveau. Enfin, avec les visuels nouveaux. C'est assez sympa, mais bon, il y a trop de bugs, quoi. Ils ont gardé même bugs de caméra qui sont toujours là. Enfin bref, en fait, il a pris un coup de vieux, ils ont mis un coup de polish et tenez, quoi. C'est comme si ils ont nettoyé une vieille voiture, une voiture très ancienne. Ils ont, ah, regardez comme elle est neuve. Ouais, mais c'est la même voiture, quoi. Et vous avez pas changé le volant, vous avez pas changé la carrosserie, c'est tout. Après, oui, on retrouve la voix de Roger Carrel et Pierre Tornade, ce qui fait toujours plaisir. Voilà, donc j'avais pas grand-chose du coup à dire sur le jeu, mais bon, ça fait l'occasion de faire un Love Good critique bis, entre guillemets, un dernier bis. Je sais pas si ça fera des vues ou quoi, j'en sais rien. Et tout. Après, on en reparlera après des statistiques du dernier Love Good critique. Et vous comprendrez pourquoi j'ai arrêté YouTube et que maintenant j'en ai plus rien à foutre. Là, c'est vraiment exceptionnel. Et qu'il y aura des choses moins compliquées par la suite. Et il y aura des podcasts concernant du coup mon prochain livre, mais c'est parce que c'est un événement. Donc là, le parc Astérix, c'est un peu un événement entre guillemets, mais c'est tout. Il n'y aura pas grand-chose par la suite, quoi. Bon, du coup, bah, l'idée de ce podcast critique sur Astérix XL vient d'une idée comme quoi je suis allé au parc Astérix, donc j'en ai parlé dans les réseaux, etc. De toute façon, vous avez vu les photos en début de vidéo. Et du coup, je suis allé avec la famille du copain de ma mère. Pour l'occasion, je me suis dit, tiens, je vais me faire un cosplay d'Astérix avec une moustache, un pantalon rouge et un t-shirt noir que vous voyez pas parce qu'en fait, il faisait un peu plus froid que prévu. Du coup, j'ai mis le pull du coup du copain de la fille du copain de ma mère. Oui, c'est compliqué. N'essayez pas de suivre parce que même moi, c'est compliqué. Après, on a fait les cons, etc. Finalement, la moustache, c'est pas terrible. Et finalement, il faisait beau. On avait eu peur parce qu'on a regardé la météo plusieurs fois. Ils avaient prévu de pleuvoir, etc. Alors, il a plu partout, sauf au parc Astérix, mais sauf qu'il faisait un peu plus frais. Et on a fait les cons, mais généralement, je suis pas le dernier à faire les cons, quoi. Ah oui, mais t'es arrivé une merde aussi. Mais ça, je vous raconterai juste après. Au niveau des attractions que j'ai fait, alors que je retourne du coup sur la page d'Astérix parce que j'ai pas noté du coup sur mon texte. Euh, alors, euh, alors si ça vous intéresse plus, n'hésitez pas à quitter la vidéo parce que là on va parler du coup du parc Astérix, mais je vais laisser du coup en fond le gameplay du jeu parce que j'ai la flemme de faire du montage et en vrai, bah, ce que je vais raconter c'est juste le parc Astérix, quoi. Donc je laisse. C'est juste voilà, c'est juste du son. Le reste c'est des images de fond, hein. J'ai fait une petite introduction comme je fais pour les derniers Love Book Critique et j'ai même mis les photos du parc Astérix au début. Mais voilà, c'est que du son. Bon, voilà, c'est une petite vidéo classique sur la chaîne YouTube en attendant d'autres choses. Mais il y aura pas d'autres choses pendant ce temps. Il y aura, je pense, des podcasts pour signaler mon prochain livre, mais c'est tout. Alors, du coup, ce que j'ai fait, et on a plusieurs attractions. Je crois que j'ai toutes les attractions du coup sur le parc Astérix. Alors, cet Automatics, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait 50 minutes d'attente et il venait juste d'ouvrir, donc c'était même pas la peine. La tour de Nuit Robis, je ne l'ai pas fait non plus. La revanche des pirates, le grand splash. Alors, vu que j'avais fait le grand splash qui s'appelle Mini Express. J'étais déjà mouillé avec. Ah oui, on avait mis des panchos aussi, ça je l'ai pas noté. En fait, le copain de ma mère avait l'idée d'acheter des panchos à Action à 98 centimes. Et franchement, ça nous a bien servi. Après, on les a jetés à la poubelle. Mais pour les attractions comme ça, quand il fallait être mouillé, surtout qu'il faisait frais, du coup, on mettait les panchos. Du coup, ça, je l'ai pas fait parce que j'étais déjà mouillé avec Mini Express. Tout je l'ai pas fait. Alors, je suis pas trop attraction à grand. Oula, à sensation forte, hein. Vous allez voir pourquoi juste après. SOS Tournevis, ça c'est marrant. Ça, bon, c'est un truc pour enfants, mais ça je l'ai fait, c'est marrant. Les chaudrons, ça je l'ai pas fait. La petite tempête, bon, c'est des trucs pour enfants. Ah oui, attention menhir, ça c'est le truc en 4D qui est ultra sympa.
Franchement, c'est ultra sympa à faire si vous avez des petits enfants. Ça fait un peu attraction futuroscope, mais c'est bien fait. Pour le coup, c'est bien fait. Les espions de César, donc c'est là où t'es sur. C'est tranquille. Franchement, ça, je l'ai fait du coup avec ma mère parce que pareil, elle est pas trop truc à sensation forte, on va dire. Du coup, c'est les petits rails là qu'on trouve dans le quartier gaulois qu'on font le tour. Alors, on a du mal à trouver l'entrée des attractions parce qu'on est passé du coup par la forêt d'Idéfix et on a du mal à trouver l'entrée, mais ça fait un petit tour tout doucement. C'est tranquille, franchement, c'est sympa à faire. Et ah ouais, Pégase Express, ça on l'avait fait en premier. Ah non, on avait fait le défi de César en premier. Pégase Express, on l'avait fait juste après, du coup, vraiment en début de matinée. Et c'est là, je me dis, oula, je suis vraiment pas fait pour les trucs à sensation forte parce que ça envoie du lourd, ça. Ça, c'est sympa à faire. Alors, je suis sur la page des attractions Astérix, hein, donc je fais au fur et à mesure. Aventure Astérix, ça, je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est dommage que ça, je l'ai pas vu parce que ça, c'est une visite pour découvrir l'histoire de la bande dessinée. Après, c'est vraiment un parc d'attraction, mais ils ont mis le patchwork Astérix, hein. Après, c'est comment dire. C'est vraiment bien, j'ai perdu la page. Comment dire, c'est vraiment un parc d'attractions avec des attractions à sensation forte, et c'est vraiment basé que sur ça. Mais ils ont mis le patchwork Astérix, quoi. C'est pareil que Disney. Je trouve que au niveau ambiance, Disney est mieux que le parc Astérix. Après, le parc Astérix, c'est beaucoup moins cher que Euro Disney, ça je vous l'accorde, surtout qu'Euro Disney, ils essayent de mettre des extensions. Mais voilà, c'est à la fois le parc Astérix, ils essayent de mettre des trucs familiales, et vraiment, mais ils se concentrent vraiment sur des trucs à la sensation forte, et ça se voit, hein. Ça se voit, mais on va en parler juste après. Logi Genarium, oula, je sais pas si vous avez compris le nom de l'attraction. C'est là où il y a les bouées. Je sais pas si vous voyez, c'est comme si je parlais à quelqu'un alors que concrètement je parle seulement à un micro et je sais pas si ça fera des millions de vues ce truc là. Je pense pas d'ailleurs. Mais c'est vraiment là où il y a les bouées, c'est ultra sympa. Là aussi on a mis les panchos. Le vol d'Icar, ça on n'a pas fait parce que je crois qu'on a oublié de le faire. L'hydre de LED, ça on n'a pas fait. Ça, Épine Maïs Croisière, c'est. En fait, c'est la maison des poupées, mais avec les parcs Astérix. Les parcs Astérix, pardon. Et c'est là que tu sens que ils sont vraiment concentrés sur les attractions, parce que les attractions, vraiment, au niveau sécurité, sont bien entretenues, que, on va dire, les statues et tout ça. Parce que là, on voyait que les statues, ils avaient fait la guerre et que c'était pas trop entretenu, hein. Tu voyais qu'ils étaient un peu à moitié cassés, les animations étaient un peu rouillées. Tu te dis, ouais, bof, quand même. C'est sympa à faire, mais autant la dernière fois que j'avais été, pardon, j'étais allé en 2016, c'était un peu mieux entretenu que ça. Mais là, tu vois que les statues, ils sont à moitié cassés. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui l'ont fait. La rivière d'Hélice, ça, je l'ai pas fait. Ça, c'est un truc tranquille. Bon, ça, c'est les petits dracars, c'est une attraction pour enfants, ces petits manèges. Carrousel. Disco Bellix, ça, je l'ai pas fait. Oh, tonnerre de Zeus. Oh, tonnerre de Zeus. J'ai cru que j'allais mourir. Ça, je l'ai fait en fin de journée. Ah, j'étais tout blanc. En fait, je voulais pas le faire au départ, mais la fille du copain de ma mère a tellement insisté pour que je le fasse. Je dis, vas-y, je le fais. De toute façon, on l'a fait en dernier. Après, on est parti. Ah, j'ai vu ma vie défiler sur ce truc-là. Franchement, en plus, je me suis dit, ah, vas-y, ça a pas le looping. J'y vais, quoi. Oh, le truc de taré, quoi. J'ai vu mes ancêtres. J'ai vu mes ancêtres dans ce truc-là. Ah, mais à la fin, j'étais tout blanc. J'ai failli vomir. Tu dis, oh là là, vous voyez comment je suis fragile? Ah, mais c'est ouf quand même. La galère, ça, j'ai pas fait. Les chaises volantes, j'ai pas fait. Osiris, ah, ça, j'ai pas fait. Ça, je l'ai pas fait, mais j'ai vu les autres le faire. J'ai dit, ça, je le fais pas. Ça me fait trop peur. Alors, déjà, que Tonnerre de Zeus. Alors, on m'a dit que Tonnerre de Zeus, c'était pire. Mais Osiris, oh là, je l'ai pas fait. La trace du Hura, c'est sympa. Ça c'est ma limite. Ça, c'est ma limite à sensation forte. Au goût du Rick, c'est même pas la peine. Ah, les 7 boucles et tout, c'est même pas la peine. Le cheval de Troie, ça, je l'ai fait. J'ai failli vomir. Je me dis, ah, c'est pas possible. En plus, le cheval de Troie, on l'avait fait juste avant Pégase Express. Tu te dis, oh là, je le fais plus. Après, je fais un truc. Après, on avait mangé. Et je me dis après manger, non, je fais un truc tranquille. Après, on avait fait le 3e d'épines de maïs.
Bon, forêt d'idées fixes, bon, c'est un truc pour... une immense aire de jeu pour les enfants, donc voilà. Ah, Maison Hantée, ça y est plus. Ah non, ça y est plus, Maison Hantée, ça y est que pour la période d'Halloween. Aire de jeu, bon voilà. Mini Express, bon, c'est le grand splash. On a fait aussi Remus et Rapitus, c'est sympa aussi. Je crois que j'ai fait le tour. Ça, c'est les trucs qu'on trouve, enfin, les trucs pour les enfants. J'ai fait le tour. Après, il y a pareil, le petit village gaulois. C'est sympa à faire, hein. T'es dans l'immersion, mais tu sens que quand tu rentres dans une maison, par exemple la maison d'Obélix, tu sens qu'il y a un peu. C'est pas trop entretenu. T'as des toiles d'araignée un peu partout et tout. Mais bon, après, c'est le parc Astérix. Tu vas là-bas que pour les sensations fortes, quoi. Enfin, en étant adulte. Après, pour les enfants, bon, c'est sympa. Ils voient pas trop, ils font pas trop la différence. C'est sympa tout de même, quoi. Et bon. Et comme je vous ai dit, il m'est arrivé une merde. Ah, mais il m'arrive que des merdes. Avant ça, c'était l'écran de mon PC qui était cassé, mes pantalons qui étaient troués, j'ai dû en racheter. Ah bah là, voilà. Donc, en revenant de chez ma mère, alors il faut savoir que j'ai toujours les clés sur moi, c'est-à-dire les clés de chez moi, les clés de chez ma mère et les clés de ma voiture sur moi. Sauf que là, pour faire le truc à cosplay Astérix, j'ai mis un pantalon bordeaux rouge, mais il est assez ample et les poches sont grandes, c'est-à-dire que les clés ils se baladent. Par contre, quand j'allais dans les attractions, je donnais mon portable à ma mère de peur de perdre. Surtout que dans mon portable, il y a ma carte bleue, etc. Mais bon, j'ai pas pensé aux clés. Du coup, on fait notre journée au parc Astérix, hein, comme je vous ai expliqué tôt. Le soir, on mange chez ma mère. Et j'ai voulu rentrer chez moi. Et là, du coup, je vais dans ma poche, je fais ah, bah, il n'y a pas les clés de voiture. J'ai les clés de chez moi, les clés de chez ma mère, et pas les clés de voiture. Heureusement que ma mère avait retrouvé le double quelques jours plus tôt. Donc, je peux utiliser la voiture avec le double de mes clés. J'envoie un formulaire, pardon, d'objets perdus au parc Astérix en me disant il n'y a aucun espoir, etc., qu'il les retrouve. J'ai fait un descriptif complet de ma clé de voiture, etc., avec le porte-clés The Last of Us, etc. Et en même temps de ça, bah, j'envoie un message à l'assurance sur l'application pour déclaration de perte. Ma mère a dit appelle-les. Je les ai appelés, tu tombes sur le robot ou sur assistance. Et vu que l'assurance, ils me disent bah, vous pouvez utiliser votre voiture, ça sert à rien, faites une déclaration de perte, sauf que ça fait 2 fois. Enfin bref, vous voyez comment c'est les assurances. Donc voilà. Donc j'ai fait une déclaration de perte 2 fois à mon assurance. J'ai toujours pas de retour, hein. De toute façon, là, j'ai refait les clés. J'ai dit au serrurier, est-ce que vous pouvez me faire une facture au cas où qui me rembourse. Mais bon, ça coûte cher. Je vous conseille pas de perdre les clés. Du coup, et dimanche là, le parc Astérix m'appelle en disant ouais, on a retrouvé vos clés. Ah d'accord, ok. Mais par contre, faut venir les chercher parce qu'on fait pas d'envoi. Ah, oui, mais j'habite en banlieue sud de Paris. Je suis obligé de traverser tout Paris pour. Ah bah oui, on fait pas d'envoi. D'accord, ok. Donc après, ils m'ont donné un numéro de dossier, etc. Par contre, ils me disent, oui, faut venir du coup avec votre voiture pour vérifier que c'est bien votre voiture, etc. Donc je suis obligé de venir avec ma propre voiture. Parce que je connais quelqu'un qui va ce week-end au parc Astérix et qui me dit, bah si tu veux, on peut récupérer tes clés. Bah non, parce que pour question de sécurité, admettons, ouais, je les comprends. Donc il faut que je vienne moi-même avec ma propre voiture. Sinon, il faut qu'ils aillent avec ma voiture. Mais bon, après, le Big Mac et tout. Enfin, ouais, sachant que j'ai 1h30 de route pour y aller, pour chercher juste des clés de voiture. En plus de ça, il faut payer le parking. Tu fais, je sais pas trop si ça vaut le coup. Donc après, voilà. Et en plus de ça, quand le parc Astérix, ils m'ont appelé pour dire qu'ils ont retrouvé mes clés. Déjà, c'est un miracle. Il y a le copain de ma mère qui dit, ouais, vas-y, fais un loto, parce que là, t'as de la chance et tout qu'ils ont retrouvé tes clés, fais un loto. C'est la première fois de ma vie que je joue au loto, hein. Et là, du coup, ce matin, je joue au tabac pour scanner, du coup, mes tickets. Et j'ai rien gagné. Tu te dis, putain, c'était trop beau pour être vrai, tu vois. Ma vie, c'est tellement de la merde, tu te dis, ah, c'est bizarre quand même qu'il m'arrive cette merde. Bon, après, je préfère perdre des clés qu'une jambe, mais bon, en ce moment,
c'est compliqué. Déjà, financièrement, c'est compliqué parce que je suis obligé de régler des trucs de l'année dernière. C'est pour ça que je suis pas parti en vacances. Mais là, c'est grave compliqué. Puis franchement, 2025, c'était pas facile, quoi. C'était compliqué. Déjà, je veux dire honnêtement, entre l'échec de YouTube, Twitch, etc., les autres réseaux sociaux et d'autres échecs, puis l'échec du boulot aussi, enfin l'échec du boulot. C'est pas vraiment un échec, c'est juste que mon boulot se casse la gueule. Tu dis putain, c'est pas vrai, pourquoi je travaille dans une entreprise en feu, moi? C'est pas possible. En fait, quand j'ai mis de. En fait, en résumé, 2025, c'est soupir, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Donc bon, évidemment, je me suis fait engueuler par ma mère, etc. Pourquoi t'as ramené tes clés de voiture au parc? Ça te semble qu'on n'a pas utilisé ta voiture et tout. Enfin, moi, de toute façon, ils étaient tout bousillés, donc tant qu'à faire des occasions, enfin bref. Voilà, c'était mes petites aventures du coup au parc Astérix. Avant de terminer le podcast, je sais pas si vous êtes arrivé du coup jusqu'à la fin parce que là du coup j'avais plein de trucs à raconter. Concernant du coup le jeu Accès XXL, le parc Astérix, mon problème des clés et d'autres choses. Juste une petite pub pour vous dire, mais je pense que je ferai un podcast juste après. Je serai du coup à la brocante de Mency le 28 septembre. Espérons qu'il pleuve pas parce que de base, ça aussi, ça c'est un truc qui a merdé aussi. De base, je devais faire du coup celui du mois de mai, mais il pleuvait ce jour-là. Du coup, on a décalé au 28 septembre, le jour de mon anniversaire. Du coup, j'aurai des livres d'occasion et des DVD. Suite à mon déménagement, j'ai fait plein de tri et je me suis aperçu que j'ai trop de DVD. Et surtout que certains, je veux les convertir du coup en Blu-ray. Du coup, je vais les vendre à 1 ou 2 euros. C'est vraiment pas cher parce que c'est juste pour m'en débarrasser. Après, si vous en prenez plusieurs, je peux vous faire un prix. Et après, j'ouvrirai une boutique Vinted. Et si j'arrive pas à vendre, j'irai chez EasyCash. Mais vraiment, après, j'aurai une boutique Vinted où là, je vendrai un peu plus cher du coup les livres et les DVD. Parce que le transport et tout ça et tout, là, c'est ici sur place. Donc, je les vends exceptionnellement à 1 et 2 euros. Il y a aussi tous les livres que j'ai écrits à 2 euros. Avant, c'était à 5, mais là, j'ai tellement d'invendus que je les mets à 2. Et c'est vraiment la dernière brocante que du coup que je fais. Donc, si vous voulez l'occasion du coup d'acheter un de mes livres, même le dernier, avant, avant de lire mon prochain livre, s'il va être publié, mais ça, je ferai un podcast là-dessus. Euh, du coup, bah, c'est vraiment la dernière fois que vous pouvez les acheter à bas prix, à 2 euros, même le dernier. Du coup, voilà, bah écoutez, c'était une vidéo comme ça. C'est vraiment une vidéo chill, quoi. J'ai pas envie de m'embêter, surtout que je sais que ça n'a pas intéressé grand monde. La dernière vidéo, comme quoi j'arrête YouTube, etc. À part 3 personnes qui m'ont laissé un message que je remercie profondément, c'est gentil et franchement merci à ces gens-là. Ça n'a pas intéressé grand monde, surtout que 400 abonnés pour 12 vues, quoi. Vous comprenez maintenant pourquoi je laisse tomber YouTube? Et puis franchement, je vais vous dire honnêtement, hein, c'est un soulagement pour moi d'arrêter. Comme ça, j'ai pu me concentrer sur moi-même et tout, penser à autre chose. Il y aura la publication de mon prochain bouquin. Je fais d'autres choses du coup dans la vie. Comme je vous dis, je fais du sport, etc. Là, ça va être bientôt le rush, la reprise. Du coup, bah, j'aurai pas forcément le temps de faire tout ça. Mais là, du coup, c'était l'occasion, vu que je suis allé au parc Astérix et que c'était globalement sympa à part le coup des clés, mais il fallait bien qu'il m'arrive une merde, etc. Mais moi, je suis pas de bol. Enfin bref. En tout cas, je sais pas s'il y aura d'autres vidéos par la suite. Je pense qu'il y aura des podcasts concernant mon prochain livre. Je pense que ça, je commence à me répéter. Vous connaissez maintenant, quand je commence à me répéter, ça, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, si on se revoit, je vous dis à bientôt et ciao, à plus. Ciao.